Vous n'êtes qu'un sot, un cuistre et un jean-foutre. Croyez-vous que la table ait toujours été ce lieu de silence poli, de mesure et de propos choisis? L'histoire, au contraire, regorge de scandales nés au détour d'un repas. La table a déjà été témoin de champs de bataille. Là où se rencontrent pouvoir, orgueil et ambition, le scandale n'est jamais loin. Prenez Cléopâtre recevant Marc-Antoine. Elle parie qu'elle offrira le dîner le plus coûteux de l'histoire. Point de plat extravagant. Elle fait apporter une coupe de vinaigre, détache une perle de son oreille, l'une des plus précieuses du monde antique, la laisse y dessoudre et la boit. Un geste de pure provocation où le luxe devient un défi politique. La famille Borgia traîne derrière elle une réputation de poison et de complot. Lors d'un dîner resté fameux, César Borgia aurait prévu d'empoisonner des invités politiques trop gênants. Et par un cruel retournement du sort, ce serait son propre père, Alexandre VI, le pape, qui aurait bu le vin mortel. Ici, la table n'était plus lieu de partage, mais instrument de mort. À la veille de la Révolution française, un autre dîner fait basculer l'histoire. Lors d'un banquet offert à un régiment, on piétine la cocarde tricolore, on acclame la monarchie, on boit et on chante. Marie-Antoinette paraît, la salle exulte. À Paris, la nouvelle provoque un scandale immense. On festoie et l'on insulte la Révolution. Ce repas devient l'un des détonateurs des journées d'octobre 89 et du retour forcé du roi à Paris. Un dîner qui a fait vaciller tout un royaume. Au XIXe siècle, Talleyrand, maître de la diplomatie, faisait de ces dîners de véritables armes politiques. Placement des convives, rythme du service, température des plats, tout était calculé. Un invité tombé en disgrâce était servi après les autres. L'humiliation publique et muette n'en était que plus terrible. Napoléon avait une formule bien particulière pour qualifier Talleyrand. C'était tout simplement de la merde dans un bas de soie. Ainsi, la table n'est point seulement le lieu du partage et de la civilité. Elle est aussi un théâtre de pouvoir, un espace où se jouent alliance, humiliation, provocation et parfois des drames. L'histoire nous enseigne une chose essentielle, on ne mange jamais innocemment. À certaines époques, un dîner suffisait même à ruiner une réputation, à déclencher une guerre ou une crise, ou même à faire trembler tout un empire.